À lire la bonne parole donc du Seigneur. Alléluia. Si vous voulez bien, on va ouvrir la parole de Dieu, la Bible, dans l'Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, et nous allons lire spécialement à partir du verset 10. Le titre du message s'intitule ce matin « La ville étoile ». Je vais prêcher sur une ville. Pourquoi? Parce que cette ville est notre espérance. C'est là où je vivrai pour toute l'éternité. Amen. Au travers de ma vie de ministère et de marin, alors avant d'avoir été sauvé, j'ai vécu dans toutes sortes de villes de la terre, mais je m'en vais vers une résidence éternelle, la ville étoile. Amen. Suspendue là-haut dans la gloire et dans l'éternité. Et évidemment, ce n'est pas le Coran qui va nous parler évidemment de la ville étoile. Le Coran ne dit absolument rien sur le ciel. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui est faux. Mais la Bible est la vérité et la parole de Dieu, inspiré du Saint-Esprit, et Jean a vu cette ville, ses propres yeux, et nous en a donné la description. On va lire, verset 10, « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes, 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, à l'Est, 3 portes. Au nord, septentrion, 3 portes. Au midi, 3 portes. À l'ouest, à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré. Sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades, qui veut dire environ 2200 kilomètres. Imaginez, ça c'est un côté de la ville. On n'a pas vu ça chez bas sur la terre. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. Ça veut dire environ 250 pieds. Imaginez la muraille, 70 mètres. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le 10e de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. On va aller un peu plus loin. Verset 25, il est dit que ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, rien de sale, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Père, nous te bénissons.
Quelle description merveilleuse. Ce matin, sous nos regards se présente la ville de gloire, la ville capitale céleste, là où règne le Dieu éternel. De lui part la vie, de lui part la lumière. Tu es le principe, l'énergie totale de l'univers. Tu es le Dieu éternel et tu as un fils appelé Jésus-Christ de Nazareth qui a les mains et les pieds cloués, qui a les mains et les pieds percés, qui a le côté percé, qui est un sauveur merveilleux, qui est le créateur, qui a créé ce monde sur lequel nous nous trouvons pour quelques instants passagers. Nous ne sommes que dans la poussière du temps. Et nous te demandons, Seigneur, que nous puissions comprendre qu'il y a une éternité glorieuse qui s'en vient. Car dans chaque être humain qui vient ici-bas sur terre, chaque être né de femme, tu as placé dans le cœur humain la pensée de l'éternité. Merci, Seigneur. Veuille bénir chacun de ceux et celles qui entendent cette parole, qu'ils soient en Afrique, en Europe, en Amérique, dans les îles, Seigneur du monde. Tu es le Dieu vivant et tu veux que ce message puisse être entendu, Seigneur, aux quatre coins. Nous te le demandons, Père, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Peut vous asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Quel sujet merveilleux. C'est une joie pour un prédicateur de parler sur l'arrivée. Amen. L'arrivée de la course, là où nous vivrons pour toute l'éternité. J'ai intitulé ce message « La ville étoile ». La ville étoile. Et nous avons une petite description ici, dans un passage de la Bible qui est équivalent à ce que nous avons dans Genèse au 1er chapitre sur la création du monde. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit a placé une emphase merveilleuse. Oh, il y a presque tout un chapitre juste pour nous décrire la ville dans la gloire. La ville céleste. Là où les rachetés de Dieu, là où les sauvés du Seigneur se trouvent pour toute l'éternité. Il n'y a jamais eu une ville comme cela, ni dans l'Antiquité, ni actuellement sur la planète Terre. Babylone, qui était une grande ville dans l'Antiquité, avec toute sa merveilleuse beauté et ses jardins suspendus, eh bien, n'oserait pas faire compétition avec la ville céleste dans la gloire éternelle. Babylone, avec ses jardins suspendus, Babylone, avec ses portes merveilleuses, ne peut pas faire compétition avec la description que nous venons de lire de la ville glorieuse là-haut dans l'éternité. Rome, grande ville, belle ville, voyez, doit rougir et tourner la tête devant cette ville-là. Montréal, Paris, Québec, Los Angeles, Vancouver, ces villes-là doivent se mettre un voile devant la ville éternelle. Imaginez une ville qui a 2200 kilomètres de hauteur. Nous n'avons jamais vu ça. Nous n'avons jamais vu ça ici-bas sur cette terre. Nous n'avons jamais vu une ville de 2200 kilomètres de longueur et de largeur. Nous n'avons jamais vu ça. Mais je verrai ça. Je vais le voir. Amen. Et c'est là que je vais vivre. Ma nouvelle adresse, sur une certaine rue, Nouvelle-Jérusalem, dans la gloire éternelle. Alléluia! Gloire au Seigneur. La terre n'a jamais vu une ville comme cela. Cette ville qui se tenait suspendue là-haut, au milieu des étoiles, que Jean, le révélateur, nous a décrit. Il l'a vu tellement qu'il a pu nous en donner même des détails et les couleurs de cette ville. Son nom, le ciel. Le ciel. Ce sera le quartier général de tous les rachetés au travers de toute l'éternité. Et j'ai l'intention d'être là-haut. Je ne veux pas, vivre ici-bas sur cette terre. Je ne sais pas quelle est votre intention. Moi, il y a 40 ans, j'ai décidé qu'après ma mort, je vivrai non pas en enfer, mais là-haut, dans cette ville de gloire. Alléluia. Que Dieu soit béni.
Chers amis, j'ai bien l'intention d'y être et mon souhait le plus profond et ma prière est d'être là-haut, dans cette ville-là. L'apôtre Paul a eu une révélation aussi de ce lieu merveilleux et évidemment par une vision sainte, l'apôtre Paul a vu lui aussi cet endroit. Et malgré, évidemment, vous savez combien Paul est un homme expert en langage, en parole, comment il maniait le verbe avec une très grande dextérité, eh bien, malgré toute son expertise de langage et les mots qu'il pouvait déclarer, il est resté bouche bée. Quand il a vu là-haut la capitale céleste dans les nuages. Il a dit, je connais un homme, il parle de lui-même, il dit qu'il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Il dit, si ça a été dans son corps, je ne le sais pas. Si ça a été en dehors de son corps, je ne le sais pas, mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme a été enlevé dans le paradis. Et que là-haut, il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il dit, j'ai pas de mots. C'est trop merveilleux. Imaginez que cette nuit, je sois allé au ciel et que je vous arrive ce matin et vous dis, je viens de voir le ciel. Mais j'ai pas de mots. Je peux rien vous dire. C'est trop merveilleux. Exactement ça. Que Paul a déclaré, alléluia, dans cette ville céleste. Alléluia. Il n'arrivait pas à la décrire et tout ce qu'il pouvait dire, c'était simple. Il n'y a aucune des souffrances, aucune des inconvénients de ce monde actuel qui ne peut être comparé avec cette gloire. Paul a dit, j'estime, dans mon estimation, j'estime que les souffrances du temps actuel n'ont aucune comparaison avec la gloire qui sera révélée pour nous quand nous serons dans cette capitale céleste, la ville étoile. Il a écrit aux Corinthiens en disant, nous avons dans le ciel, pas sur la terre, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Qui n'a pas été faite de main d'homme. Si Paul ne pouvait pas la décrire, eh bien, je ne le peux certainement pas moi-même. Mais Jean, l'apôtre bien-aimé, eh bien, on lui a permis d'avoir un coup d'œil, je dirais, sur cette ville-là. Et évidemment, donc, il a donné certaines paroles au sujet de cette ville dans Apocalypse au chapitre 21. Presque à la toute dernière page de votre Sainte Bible. Et j'aimerais évidemment vous relire, Jean va dire, il me montra la ville sainte qui descendait du ciel, imaginez, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Ayant la gloire de Dieu. Je dirais une des pires choses qui va arriver aux païens, c'est qu'après être passé devant le trône du jugement de Dieu et d'avoir vu la gloire de Dieu et de son trône, d'être rejeté, d'être jeté littéralement au fond de l'enfer sans jamais revenir et être enchaîné éternellement par les ténèbres. Après avoir vu la gloire de cette ville-là. Imaginez. Jean, cet apôtre bien-aimé, a eu un coup d'œil. Et il a dit, l'éclat de cette ville était semblable à celui d'une pierre très précieuse. C'est une ville, je dirais, c'est une pierre précieuse, qui a 2000 kilomètres de long. Si bas sur la terre, c'est une pierre précieuse à la main, qui a, je dirais, 1 centimètre de long. Vous êtes très fiers, imaginez, parce que vous avez une pierre précieuse d'1 centimètre, vous voyez. Un joyau merveilleux. Là-haut, c'est des kilomètres, et des kilomètres, et des kilomètres, de pierres précieuses. Celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Ce n'est pas du cristal, mais c'est comme du cristal, a dit Jean. Est-ce que c'est beau? Oui. Alléluia. Il y avait une muraille
Imaginez autour de la ville, la muraille de la ville était merveilleuse. Il dit qu'il y avait toutes sortes de couleurs, de calcédoine, d'émeraude, de sardonyx, de chrysolite, les bleus, les verts, les jaunes, les gris, les rouges. Alléluia, c'est glorieux tout ce qui nous attend. C'est glorieux. Est-ce que vous avez déjà vu un arc-en-ciel? Le pire, c'est quand il s'en va. Vous voyez, vous aimeriez courir, le retenir, parce que c'est beau, c'est magnifique. Et quand vous êtes en avion, eh bien, vous le voyez complètement, parce que sur la terre, nous ne voyons qu'une partie de l'arc, mais quand on est au-dessus de la terre, on voit le rond entier, l'arc-en-ciel en entier. Et c'est magnifique, c'est glorieux. Amen. Imaginez là-haut cette ville-là. Et que le Saint-Esprit ce matin puisse imprimer, je dirais, sur nos pensées, cette peinture sensationnelle, formidable. Et nous ne sommes pas dans les mythes, nous ne sommes pas dans les histoires, dans les contes à dormir debout, voyez, dans Alice, au pays des merveilles. Nous sommes dans la réalité. Et sur la croix, Christ a vaincu Satan et les démons pour qu'un jour j'ai un droit libre à entrer dans la ville merveilleuse, la ville de gloire. Alléluia. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Des paroles que nous lisons. Il n'y aura pas de nuit. Il n'entrera dans cette ville rien de sale, rien de souillé, ni personne qui se livre à la débauche sexuelle. Personne qui ment, qui se livre au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Vaincre les démons, c'est merveilleux, mais rien n'égale votre nom inscrit sur le livre de Dieu dans l'éternité. Quand les apôtres sont revenus d'une tournée missionnaire et qu'ils ont dit « Jésus, c'est merveilleux, même les démons nous sont soumis », Jésus leur a répondu en disant « Ne vous glorifiez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits là-haut dans le livre de gloire. » Et quand est-ce que nos noms sont inscrits? Ils sont inscrits quand nous nous repentons de nos péchés, quand nous venons au pied d'une croix, quand nous venons au pied de Jésus et que nous disons « Seigneur, viens dans mon cœur, pardonne mes péchés ». À ce moment-là, nous sommes sauvés. Amen. Et avec son propre sang, Jésus-Christ inscrit notre nom sur son livre de vie. La repentance. La repentance. Amen. Lorsque le Seigneur est venu vers l'église d'Éphèse et a donné certains conseils, il leur a dit que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, au vainqueur, celui qui vaincra le péché, qui vaincra le monde, qui vaincra les démons, celui qui vaincra les passions de ce monde, eh bien, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui se trouve dans le paradis de Dieu. Dans le paradis de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous voyons que Jean, l'apôtre, a écrit, et il a rapporté fidèlement chaque détail de la grandeur qui lui a été montrée par un des anges de Dieu. Juste avant sa mort, un grand inventeur, Thomas Edison. Thomas Edison est un homme, un Américain, qui est mort dans les années 30 à 84 ans. Et Edison a été l'inventeur. Il nous a donné la lumière. Il a découvert le principe de la lumière, du son et d'autres choses dont nous glorifions aujourd'hui, des agréments terrestres. Et cet homme est tombé dans le coma alors qu'il était proche de mourir. Et lui qui avait découvert le principe de la lumière, amen, eh bien cet homme-là a resté plusieurs jours dans cet état comatique et finalement il a repris conscience juste avant qu'il meure. Il a ouvert les yeux et il a vu à son chevet son meilleur ami, Jim Newton, qui était à côté de lui, et il lui a soufflé, il lui a dit « Oh, Jim, c'est si merveilleux là-bas. » Pouf, et il est mort. « Oh, Jim, c'est si merveilleux là-bas. » Pouf, et la carcasse est tombée morte. Et son esprit est monté dans la gloire éternelle. La Bible dit, certaines personnes ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ont pour Dieu leur ventre, leur sensualité. Mais nous, notre cité, elle est là-haut dans le ciel. Notre cité à nous,
elle est là-haut dans le ciel. Il est dit qu'Abraham attendait une ville qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le bâtisseur. Dieu un architecte. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Abraham attendait cette ville. Il est dit dans Hébreux chapitre 11, en parlant des héros de la foi qui sur la terre n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. C'est-à-dire qu'ils sont tous morts dans la foi, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont comme vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs sur la terre. Et ceux qui parlent de cette manière-là montrent qu'ils cherchent une patrie. Est-ce que vous cherchez une patrie? Est-ce que vous êtes satisfait d'être Canadien? Moi, je ne suis pas satisfait. J'ai 2 passeports, passeport français, passeport canadien, et je ne suis pas du tout satisfait. Parce que j'en ai un autre, et c'est le dernier qui est le meilleur, le passeport pour le ciel. Alléluia. Alléluia! C'est pas à peu près, peut-être, qu'il me serait sauvé. Non, c'est mieux de faire certain ça avant votre mort, voyez. Parce que si vous n'êtes pas certain, ça veut dire que vous descendez. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Nous n'avons pas ici-bas de ville permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Vous parlez de beauté? Beauté. C'est beau. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose de laid? Nous sommes en train d'habituer nos enfants à la laideur ici-bas sur cette terre. Les comiques sont laids. On leur montre des choses fausses. On leur montre 2 hommes ou 2 femmes ensemble. On leur montre des comiques qui sont affreux. On leur montre toutes sortes de choses mauvaises. On les prépare pour l'enfer. Mais nous nous préparons pour le ciel où tout n'est que beauté. Beauté. Oui, c'est beau. Et même ce mot beauté semble tellement inadéquat pour décrire cette grandeur. Jean parlait de murailles massives. Imaginez, 70 mètres d'épaisseur. 70 mètres d'épaisseur. Amen. Il a parlé de leur composition. Il a parlé de couleurs fantastiques. Il a parlé de l'améthyste, qui est un violet profond, de cette sorte de quartz, voyez, d'améthyste. Il a parlé de topaz. Le topaz est un jaune cristal. Il a parlé de béryl, du béryl, qui est un bleu vert. Imaginez. Il a parlé de chrysolite, de jaspe, de saphir, d'émeraude, d'hyacinthe, de calcédoine, de sardonyx, de sardoine. C'est tout des couleurs complètement, je dirais, différentes les unes des autres, mais merveilleuses, rassemblées, je dirais, sur la palette de ce peintre avec un grand P appelé Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. La rue principale, amen, cette ville, il y a une rue principale qui mène jusqu'au trône même de Dieu. Alors imaginez. Il y a une place qui est immense devant le trône où des millions de personnes seront rassemblées. Et cette place est transparente. Transparente. Un or qui est transparent. De l'or qui est transparent. Jean va dire d'or pur comme du verre transparent. Et cette rue principale, cette place, eh bien, mène jusqu'au trône même du Créateur des univers. Celui qui n'a eu aucun commencement et qui n'aura jamais aucune fin. D'éternité en éternité, a dit Moïse, tu es Dieu. Et je vais l'adorer. Et je vais me prosterner. Et je vais ouvrir ma bouche. Et je vais louer. Je vais bénir. Je vais aimer ce Sauveur merveilleux. Plus que je l'aimais encore ici-bas sur cette terre. Amen. Alléluia. Je me rappelle un jour quand nous étions missionnaires dans les îles du sud de la terre, en Polynésie française. Une petite île que vous ne voyez même pas sur la carte. Wahine. Sur cette île-là, il y a un jeune homme, un jour, qui nous a amenés dans son village en pirogue, puisqu'il n'y avait pas de route. Et il nous a montré son île, puisqu'on passait à côté de l'île, un peu, je dirais, à peut-être environ 1 kilomètre au large de l'île pour aller jusque vers son village.
Il dit, voyez, pasteur, il dit, c'est merveilleux, les îles de la Polynésie française. Mais depuis que j'ai accepté le Seigneur, un jour, le Seigneur m'a montré, une nuit, la gloire du ciel. Et je peux vous dire que c'est absolument rien ce que vous voyez sous vos yeux. Les palmiers, avec le bleu de la mer, avec tout cela, avec toute la belle petite brise. Ce n'est rien du tout. Il s'appelait Akka, je me rappelle. Et lorsque nous avons quitté ce champ de mission, nous avons appris quelques années plus tard que Akka, qui était un pêcheur de poissons, un pêcheur polynésien, était décédé en mer en allant à la pêche. Mais je sais où il est. Il est là-haut, dans ce lieu où il m'a dit, mon île, pasteur, c'est rien du tout. C'est beau, c'est magnifique à vos yeux, c'est rien. Dieu m'a montré là-haut le ciel quand je l'ai accepté dans mon cœur un jour, quand je me suis repenti de mes péchés. C'est de toute beauté. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Pensez-y, Dieu a construit notre ville. Les quartiers généraux, voyez, des pierres les plus magnifiques, dans les rouges, dans les verts, dans les bleus, dans les violets, dans les gris, dans les roses. Rassemblez tout cela avec de l'or pur. Vous avez la capitale dans la gloire. La ville, nous dit Jean au verset 18, la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. C'est là où je vais. Son éclat était comme celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Le scénario qui attend chaque croyant, c'est que le prochain événement principal, ici-bas sur cette terre, dans la prophétie biblique, c'est l'enlèvement de millions de personnes. L'enlèvement des chrétiens qui vont disparaître en un instant, en un clin d'œil de la planète Terre. L'Église, qui est l'épouse, composée des rachetés, sera enlevée hors de la terre par la puissance que notre Dieu a de s'assujettir toutes choses. S'il est capable de suspendre au-dessus de nos têtes des beaux cumulus nimbus qui pèsent des milliers de tonnes, pensez-vous que c'est dur d'enlever des milliers de corps en dehors de la terre? Notre Dieu est puissant. Le catching away, l'enlèvement, la parousie s'en vient. Et à ce moment-là, nous rencontrerons le Seigneur dans les airs. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Car avec ce corps que nous avons, nous ne pouvons pas vivre dans le ciel. La gloire est trop immense. La gloire est trop puissante. Nous éclaterions en 1000 morceaux un seul instant si nous entrions aujourd'hui avec le corps que nous avons. Nous avons besoin d'un nouveau corps pour demeurer dans la présence de ce Dieu qui est si glorieux. Le Seigneur lui-même descendra, nous dit la Bible. Alléluia. On ne le rencontrera pas sur terre. À ce moment-là, nous les chrétiens, nous serons amenés au trône du jugement de Christ, où nous recevrons des récompenses individuelles qui seront déterminées par le Seigneur. Et là, certains perdront leur récompense. Il n'y aura pas de récompense. Ils seront sauvés, nous dit la Bible, comme au travers du feu. Une expression que nous avons dans Job, par la peau des dents. Alors, ils auront cru à Jésus, mais n'auront pas suffisamment servi le Seigneur. Dieu avait pour eux tout un plan sur la terre. Et ils l'ont mis de côté. Ils ont fait leur propre plan. Alors, ils seront sauvés, mais pas de récompense. Chers amis, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu pour recevoir selon le mal ou le bien que nous aurons fait étant dans notre corps. Ensuite, nous irons aux noces, au banquet de mariage de l'agneau. Pendant ce temps-là sur la terre, ce sera la grande tribulation. Un temps d'épreuve terrible pour les habitants de la terre. Pendant que nous jouirons dans la gloire éternelle d'un repas de gloire avec Christ en bout de table, où son Église sera rassemblée autour de lui, servie par des millions d'anges sur la planète Terre. Ce sera la grande tribulation qui sera en pleine évolution sous le leadership terrible de l'Antichrist. Un leadership obscur, ténébreux, un homme rempli de Satan.
Cette période sur la terre, qui sera très courte, de 7 ans, va s'achever à la bataille d'Armageddon, au moment où Jésus-Christ reviendra avec nous tous, avec nos nouveaux corps, nous les croyants, qui auront à ce moment-là nos corps éternels, nos corps glorifiés. Dans Romains 8, Paul va dire, nous attendons maintenant la rédemption de nos corps. Nous attendons cela maintenant. Voyez. Ensuite, il y aura un millénium, le règne de Jésus-Christ de 1000 ans sur cette terre renouvelée, qui sera suivi par un temps où Satan sera relâché pour un peu de temps, temporairement. Il y aura une révolte finale de la terre contre l'autorité de Dieu à la fin du millénium. Et Dieu répondra à cette révolte en détruisant le cosmos tel que nous le connaissons actuellement. Vous parlez d'écologie, tout va brûler. Tout va brûler. Dieu répondra en construisant un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Pierre l'a déclaré, nous attendons selon sa parole, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Mais les chrétiens auront leurs quartiers généraux célestes là-haut dans la ville étoile, la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem est une grande ville sainte, une ville éternelle que Jean a vu descendre, suspendue dans l'espace, comme un satellite étincelant, luisant, brillant. Et il a dit, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Y a-t-il de plus beau spectacle que lorsque dans une église, l'épouse arrive pour épouser son mari? Belle, remplie d'amour pour son bien-aimé. Et cette ville-là, Jean n'avait pas de mots, je dirais, pour expliquer la grandeur, la beauté de cette ville qui descendait du haut des cieux. Mais il a dit parée, préparée, belle, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu te prépares? Voyez? Comment allons-nous aller vers un tel endroit où nous déplacer à partir de cette ville-là? Comment on va faire? Voyez? Ah, chers amis, le croyant aura un nouveau corps, glorifié. Nous aurons un corps, mais un corps comme celui de Jésus après sa résurrection. Nous pourrons passer au travers d'un mur, nous pourrons monter à des milliers de kilomètres en un instant, en un clin d'œil, voyez. Nous voyagerons à une vitesse vertigineuse autant que les anges. Alléluia. Des capacités inimaginables. Est-ce que ça vaut la peine de souffrir pour Jésus ici-bas sur la terre? D'être traité de niaiseux, de vieux jeu, de quoi que ce soit? Certainement! Oui! Allez-y, lancez votre boule, les païens. Chers amis, le croyant aura un corps glorifié sur lequel le temps et l'espace n'auront aucune prise. On va lire, si vous voulez bien, dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit, ainsi en est-il de la résurrection, verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux, plein de gloire. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et ensuite, un peu plus loin, il est dit, verset 49, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du corps céleste, de ce qui est céleste. Amen. Alléluia.
le croyant a une espérance merveilleuse. Amen. Ce sera un endroit glorieux et c'est l'espérance de tous les rachetés aux quatre coins du monde. Maintenant, évidemment, c'est un endroit de repos. Alors, il y a là-haut, nous reposerons pour toute l'éternité. La Bible enseigne et dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit le Saint-Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Amen. Est-ce que vous allez flâner dans le ciel toute la journée sans rien faire, voyez, pendant toute l'éternité? Non, non. Nous aurons des devoirs à accomplir. Nous aurons des responsabilités dans la nouvelle création de Dieu. Mais une chose qui ne viendra jamais, la fatigue. Vous ne serez jamais fatigué. Nous connaissons tellement la fatigue ici-bas sur cette terre. Amen. Nous connaissons tellement les chaleurs éprouvantes et humides, le froid glacial canadien des moins 40, ainsi de suite. Voyez, là-haut, aucune fatigue. Jamais, jamais fatigué. Et c'est la raison pour laquelle nous n'aurons pas besoin de dormir. Parce que le sommeil est pour, justement, récupérer, pour que ce corps puisse récupérer pour se lever le lendemain matin. Mais là-haut, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de matin, il n'y a plus de soir. Nous sommes dans l'éternité. Bienvenue dans l'éternité. Alléluia! Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. La fatigue ne viendra plus jamais accabler nos corps. La Bible est claire. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. C'est tout ce que je peux dire. Nous le servirons et nous verrons sa face. Et nous verrons sa face. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Car ils verront Dieu. Voir Dieu. Amen. Pensez. Pensez un peu. La joie d'accomplir quelque chose sans jamais aucune douleur, sans jamais aucune fatigue. Sans jamais aucune douleur, sans jamais aucune fatigue. Le Seigneur a dit, puisque tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Je te confierai beaucoup. Voyez, nous aurons des choses à faire. Un jour, ma demeure fragile s'écroulera. Mais dans les cieux, au lieu d'une prison d'argile, Dieu m'offre un palais radieux. Je le verrai face à face, celui qui m'a sauvé par sa grâce. Je le verrai face à face. La joie. Y aura-t-il une tristesse qui va s'infiltrer, s'immiscer un jour là-haut dans le ciel, peut-être une petite ombre? Jamais. Ce sera une joie éternelle. Une joie éternelle. Dieu lui-même, Dieu en personne sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Passed away. Disparu. Nous irons là-haut dans la gloire avec chant d'allégresse et une joie éternelle couronnera notre tête. Couronnera notre tête. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est à ce moment-là, je crois que toute la première vie que nous avons vécue ici-bas sur cette terre, qui n'existera pas, sera oubliée pour toute l'éternité. Votre vie, ce que vous vivez actuellement, fini. Vous ne saurez même plus ce que vous avez vécu dans votre propre vie, ici-bas sur cette terre. Je vais vous le lire. Ésaïe 65. Ésaïe 65, Dieu va dire au verset 17, « Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. » Alléluia! Imaginez si nous nous souvenions les misères, les problèmes, les viols, les mensonges, les cœurs brisés, les Casanova de la terre, ainsi de suite. Mais on ne pourrait pas être heureux. Vous voyez, on n'y penserait même plus. Seigneur, ramène mes enfants, tout ça, si je sais qu'ils sont en enfer, tout ça, vous ne le saurez même pas. Vous serez avec la troupe des sauvés dans la gloire éternelle. Alléluia. Et Dieu va effacer complètement sur l'écran de vos pensées votre vie première. Il n'y aura plus ni homme ni femme. Nous ne nous marierons plus là-haut dans la gloire. Nous serons comme les anges. Il n'y a plus de passion.
plus de mensonges. Amen. Tous les désappointements, les déceptions, les futilités, les défaites, les blessures vont sortir de votre esprit. Dieu le déclare. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. C'est la raison pour laquelle c'est maintenant qu'il faut vivre le plus pour Jésus. Tout cela va disparaître de nos pensées. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit, Paul et Barnabas fortifiaient l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, disant que c'est par beaucoup d'épreuves et de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Oui, on est sauvé, ça ne nous coûte rien, mais après, ça vous coûte tout. Chaque larme, chaque goutte de sang, chaque goutte de sueur, pour continuer à persévérer, à ne pas lâcher, à ne pas abandonner, à tenir ferme la foi que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Là-haut, sainteté. La sainteté. Il n'entrera dans la ville rien de sale, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination sexuelle et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Sainteté, ça veut dire santé de Dieu. Es-tu en santé spirituelle ce matin? C'est ça la sainteté. La maladie du péché sera étrangère totalement à ce palais paradisiaque. Alléluia. Fini l'embarras dû à la dégradation du péché. La pureté sera époustouflante. Vous marcherez sur une mer de verre comme du cristal. Tout est pur, tout est clair, tout est net, rien de caché. Il n'y a pas de cachette, il n'y a pas de choses où on peut... Il n'y a rien, on ne peut rien cacher. Alors, tout est nu, tout est clair devant Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À vous couper le souffle. Une pureté époustouflante. Raison pour laquelle la Bible dit dehors de ce lieu merveilleux, les chiens, ceux qui vivent comme les chiens, les enchanteurs, ceux qui font de l'occultisme, qui sont en contact avec les démons, dehors les impuniques, les meurtriers, ceux qui tuent dans leur ventre leurs bébés et les autres, les idolâtres et quiconque aime le mensonge et le pratique. Dehors, en dehors de la ville. La sainteté. Oui. Il y aura la communion avec Jésus. Communion avec Jésus. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de, je dirais, de manière floue, moyen comme un miroir, vous voyez. C'est pas clair. Et à cette époque-là, les miroirs n'étaient pas comme les miroirs qu'on peut avoir encore aujourd'hui. C'était des choses un peu floues, tout ça. Oui, on pouvait voir, mais pas tellement. Aujourd'hui, nous voyons comme cela, mais bientôt, alors nous verrons face à face, net. Clair. Alléluia. Face à face avec qui? Face à face avec Jésus-Christ lui-même en personne. Tes yeux verront le roi dans sa gloire, nous promet Ésaïe. Job a dit, quand ma peau sera détruite, je le verrai, et non pas les yeux d'un autre. Pierre a dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez votre salut pour prix de votre foi. Et Jésus a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureuse celle qui a cru, a dit Gabriel, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur s'accompliront. Et Élisabeth a dit cela aussi à Marie. Heureuse celle qui a cru. Merci Seigneur, je veux le voir. Je veux le voir. Le païen ne veut pas voir Jésus. Il ne veut pas le voir, il craint de peur. Jacques Brel, qui s'est suicidé sur une île du Pacifique Sud, a écrit une chanson. Et si c'était vrai? Ça n'a pas empêché qu'il descende en enfer. Et si c'était vrai? Oui, c'était vrai. C'est la réalité. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous n'avons pas de paroles plus belles à notre cœur, nous les croyons. Jean a vu cette grande foule que personne ne pouvait compter, qui était là-haut dans la gloire éternelle devant le trône de Dieu. Nous te bénissons pour tous ces versets à la fin de notre Bible qui décrivent en détail l'adoration là-bas.
La plus grande réalité de la vie l'étoile sera l'adoration. Nous serons transformés à l'image de Christ, sans péché, sans mort, expérimentant la perfection du développement. Notre plus grand délice sera d'être avec Dieu lui-même, celui qui nous a aimés, celui qui nous a donné son meilleur, son Fils. Nous aurons des voix parfaites, Seigneur, pour te chanter dans la gloire. Et nous chanterons et nous dirons, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce matin, ce message. Jean n'a pas eu d'autre mot que de dire, c'est comme le jour du mariage, le jour du couronnement d'une jeune fille qui s'approche pour prendre mari. Et nous savons qu'en cette journée-là, l'épouse, même si elle a une très belle robe, ne regarde pas spécialement sa plus belle robe, mais elle regarde le visage de son cher époux. Et là-haut dans la gloire, Seigneur, nous ne regarderons pas spécialement tout ce qui nous tapera dans les yeux, cette gloire merveilleuse qui va nous écraser, mais nous regarderons surtout à toi, Seigneur, le roi de gloire, roi de grâce. Nous ne regarderons pas spécialement la couronne que tu vas nous donner, Seigneur, mais nous regarderons la main qui nous la portera, car elle porte la marque de la croix, des clous, du prix payé au calvaire. Merci, Seigneur. Tu es l'agneau. C'est toi qui es toute la gloire dans le pays d'Emmanuel, le pays d'en haut, Seigneur. Nos yeux seront tous sur toi en cette journée-là. Toi, le centre de l'univers. Nous voulons passer l'éternité en orbite autour de toi. Nous te servirons, nous verrons ta face. Si parmi nous, aujourd'hui, certains écoutent ce message, et si vous n'êtes pas un croyant en Christ, vous pouvez rire, vous pouvez repousser tout ce message en disant « Ah, je ne crois rien du tout de tout cela, il a tort, ce pasteur a tort, il se trompe. » Eh bien, si j'avais tort, et si la Bible n'était pas vraie, et si tout cela a été monté par les anciens apôtres, eh bien, j'aimerais vous dire que si j'ai tort, je n'ai rien perdu. Parce que j'aime vraiment être chrétien. Et je me réjouis de chaque instant d'appartenir à Jésus-Christ, mon Sauveur. C'est une vie merveilleuse. C'est une vie merveilleuse de vivre pour le Seigneur. Les bénédictions sont innombrables. Les joies sont immenses, jour et nuit. C'est vous qui avez tort. Parce que tous ces versets sont vrais. Alors, cher ami, vous aurez tout perdu. Et non seulement vous aurez perdu la joie immense de marcher avec Jésus ici-bas sur terre, mais vous aurez manqué pour toujours, pour l'éternité, la vie l'étoile. J'aimerais vous dire qu'il y a des réservations qui sont faites encore aujourd'hui. Venez à Jésus humblement et dites-lui, Seigneur, viens dans mon cœur, pardonne mes péchés. Je veux m'abandonner entre tes mains. Tu es mort pour moi, je suis un pécheur. Je le reconnais, alors que le Saint-Esprit travaille, alors qu'il est là maintenant, frappant à la porte de votre cœur. Ne repoussez pas un seul instant de plus cet appel, l'appel de la vie, l'appel pour l'éternité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs.